Mon histoire avec le médicament commence à la fin du lycée. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je vais en avoir 25. Et ça fait 7 années où je suis mal. Juste avant d'en prendre, quand on m'en a proposé, moi je m'étais dit que de toute façon j'allais pas aimer, que ça allait pas être pour moi, que ça allait rien me faire. Et en fait, ça a été tout l'inverse. Je me retrouvais dans un état hyper cotonneux, quelque chose de très doux. Je me sentais moins lourd. C'est qu'il n'y a pas d'effort à faire en fait. Les changements en fait ont été assez flagrants. C'est-à-dire que avant de prendre des médicaments, on était avide de rencontres, de nouveaux lieux. On aimait découvrir la ville. On faisait beaucoup de soirées. Et très vite, sur les 4-5 mois qui ont suivi, on est passé d'un groupe énorme à un groupe très sectaire. Mes amis et moi, on n'arrivait plus, ou on ne voulait plus voir les autres. On a même changé entre nous, c'est que on pouvait rester des heures ensemble, mais des heures où on pouvait ne pas se parler, parce qu'on était chacun en train de vivre une défonce particulière. On était seuls en fait, on était dans la même pièce, en train de vivre quelque chose qui était partagé au début, mais fin de soirée, c'était une perdition totale en fait, une perdition totale de l'esprit pour chacun. La paranoïa, elle a fait partie de tous les jours qui ont suivi. On passe déjà d'un bien intérieur à un mal-être intérieur pour la première fois de sa vie. C'est des blackouts, c'est des pertes de conscience. Et le lendemain, voilà, tu poses des questions aux amis, voilà, je suis parti à quelle heure, je suis rentré comment. Et tu te rends compte que t'as 5 heures de trou, t'as 5 heures complètes de vide, de rien. Thibaut, il s'alimentait plus. Il avait beaucoup maigri. Et Amir, lui, il avait extrêmement mal à la poitrine. Il se plaignait tout le temps. Et nous, on l'écoutait pas parce qu'on se disait que c'était plus de la parano. Pierre, lui, il a fait un coma de 48 heures. Enfin, je dis coma parce que derrière, plus tard, longtemps après, quand on a pu poser des questions à des vrais médecins, on nous a sous-entendu que c'était possiblement un coma. Il y a un soir où j'ai eu un trop-plein, où je me suis retrouvé seul parce que quasiment tous les soirs je retrouvais mes amis et ça a été un soir où j'étais seul à la maison et je décide d'appeler ma mère. Elle me répond et j'explose en larmes et je comprends que ce soir-là, c'est un soir d'aveu. Ce qui a changé en moi, c'est que enfin je pouvais exporter ce que je pouvais vivre. En tout cas, c'est quelque chose que je pouvais enfin extérioriser, quoi, que je pouvais plus vivre seul. Aujourd'hui, on va mieux. J'habite plus dans la même ville qu'eux. Pour la plupart, ils habitent encore ensemble. C'est peut-être moi, en fait, ce qui m'a sauvé. Mon histoire avec le médicament commence à la fin du lycée. Aujourd'hui, j'ai 24 ans, je vais en avoir 25. Et ça fait 7 années où je suis mal. Faut pas croire aux limites qu'on peut imaginer. C'est pas nous qui posons les limites, c'est pas nous.